Hello and welcome on Watches TV, and today we're going to talk about quite a timepiece, the one in front of me, the Hermès Arceau Duc Attelé, and listen to this appetizing menu. Triple axis, 5 Hz, tourbillon, minute repeater, and this watch is definitely part of the club of very serious timepieces of 2024. So we first saw it during Watches and Wonder, but it's totally worth coming back on it. And to do so, well, we recently interviewed Mr. Philippe Delotal, creative director, on its inception and the challenges that came along. And to accompany this talk, well, we also managed to film the main stages of its movement assembly. But before this, well, let's just listen to it. And one of its particularities is that this piece has some kind of tuning fork flat gongs, something never seen before. Enjoy! Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel était le cahier des charges derrière le développement de cette pièce assez exceptionnelle du Duc Attelé? Le Duc Attelé. Arceau Duc Attelé. L'Arceau Duc Attelé, ouais. Il n'y a pas vraiment de cahier des charges, puisque le Duc Attelé, c'était une suite d'une montre qu'on avait dans notre collection, qui était une répétition minute. C'était d'ailleurs notre première répétition minute. Et ensuite, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette répétition minute? Où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'original? Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour finalement donner une image de cette montre qui soit une image très Hermès, surprenante, qui pose des questions, évidemment. Et à travers ça, on a décidé de développer cette montre, à la fois avec un balancier triaxial, et puis à la fois une répétition minute. Alors le triaxial, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. Ça a été utilisé par d'autres marques, mais on voulait lui donner, nous, une dimension un petit peu plus Hermès, et notamment avec justement cette cage tourbillon qui représente le double H, hein, c'est-à-dire Émile Hermès et Julie Hollande, qu'on retrouve d'ailleurs sur la porte du magasin du Faubourg, de l'ascenseur. Une répétition minute, c'est quoi? C'est le son, hein, c'est écouter l'heure en définitive. Ce son, le son qu'on avait utilisé, qu'on avait créé sur la première, nous semblait plutôt pas mal. Et donc on s'est dit, sur la deuxième, on va apporter quelque chose de différent. Et puis, quand on parle de son, évidemment, on parle de musique. Et la musique, c'est quoi? Évidemment, c'est plein d'instruments. Et puis, dans ces instruments, il y a des choses qui ne sont pas des instruments, mais qui vont aider aussi on va dire, à trouver le son. C'est le diapason. Moi, je suis musicien, enfin, j'étais musicien. Et donc, le diapason est utilisé, évidemment, dans le domaine de la musique. Et on s'est dit, on va faire un timbre avec cette forme diapason. Alors, évidemment, ce n'était pas du tout gagné, parce qu'on allait dans un schéma exploratoire qui était complètement, nouveau. Et donc on a voulu reprendre cette forme de diapason. On a d'ailleurs breveté ce diapason. Et on voulait justement apporter avec ce diapason un son qui n'existe pas. Alors, qui se rapproche de certains sons, mais finalement le son qu'on a voulu lui donner, et ça on l'a vraiment su à la fin, parce qu'évidemment quand on fait la mise en son, eh bien, le mouvement est créé, la boîte est là, le cadran est là, et donc ça a été beaucoup de réglages pour arriver justement à trouver ce son particulier, qui ressemble un petit peu à un son cathédrale, mais pas que, qui ressemble un petit peu au son du diapason. Donc il y a une dimension, on va dire, un peu d'espace dans cette montre. D'ailleurs, si vous regardez le cadran il est strié, et puis justement, qu'est-ce qu'on a dans le diapason, dans le son? On a des ondes. Et donc les stries du cadran représentent un petit peu les ondes de ce diapason. Donc une vraie nouveauté en termes de timbre, hein, avec une forme très particulière. On retrouve la forme du diapason, bien sûr, de section carrée. Et puis aussi, une autre dimension qu'on a voulu apporter, c'est aussi la précision. Donc c'est pour ça qu'on est sur un 5 Hz, hein, donc un balancier haute fréquence. Donc apporte quelque chose d'un petit peu différent. Et puis aussi tout l'environnement qui est autour de cette montre, c'est-à-dire évidemment l'Arceau, qui est une montre mythique dans nos collections, et puis surtout aussi quelque chose qui est important, on voulait aussi apporter à la fois de la surprise. Sur l'ancienne répétition minute qu'on avait, les marteaux étaient côté fond. Et là on a voulu vraiment apporter les marteaux côté cadran,
Et quand on parle de marteau, évidemment, on s'est dit on va mettre 2 petites têtes de cheval. Et on a repris d'ailleurs les têtes de chevaux sur le dessin du duc Attelais. Donc ce dessin d'ailleurs d'Alfred de Dreux, qui est un dessinateur animalier, et qu'on a repris et qui maintenant est sur tous les supports de la maison que vous connaissez avec la calèche. Et donc on a repris ces 2 têtes de chevaux sur ces marteaux. Donc qui donne justement cette petite aspérité et cette originalité sur cette montre. On l'a voulu d'ailleurs assez sobre, et quand on la regarde, elle est assez sobre. Et je le dis souvent, Hermès, on est plutôt une maison à retirer les choses et à garder l'essentiel. On a essayé de garder l'essentiel sur cette montre. Et puis aussi, quand on retourne cette montre, on va découvrir évidemment un autre monde. On va découvrir presque les 560 pièces que constitue ce mouvement. Mais sur ce mouvement, on a d'ailleurs évidemment une platine saphir qui laisse apparaître évidemment tout un train de rouage. Et ce train de rouage, on a repris évidemment les roues du duc que l'on retrouve sur le dessin. Et évidemment aussi la crémaillère en forme de tête de cheval. Il y a beaucoup de petits détails, on aime bien apporter justement des petites histoires, des petites découvertes dans nos montres. On l'avait fait d'ailleurs sur l'autre répétition minute. Et ce Duc Attelais, finalement, c'est à la fois le travail, disons, d'équipe sur ce mouvement, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a créé depuis 4 ans, et donc avec à la fois les équipes de la Maison Hermès, mais aussi avec les équipes du Cercle des Horlogers, parce que c'est eux qui ont participé évidemment à ce développement, et puis bien sûr tous ceux qui ont travaillé autour de ce projet. C'est un projet qui nous plaît beaucoup, parce qu'il est à la fois pour nous, c'est la montre la plus compliquée qu'on a fait chez Hermès, donc voilà, on n'est pas aussi dans cette recherche à la fois de multiplier les complications. Nous, on avait 2 complications, on avait le triaxial et puis la répétition minute, et ça nous va très bien. Et comment, d'un point de vue design, justement, on doit intégrer ces éléments de complexité technique? Quelle est la liberté que vous avez pour pouvoir vous amuser? Bon, on avait totale liberté, parce que quand on est parti quasiment d'une feuille blanche, donc évidemment, c'était aussi le fait d'avoir ce triaxial central, enfin quasiment central, et puis cette répétition minute. Donc on a été évidemment confronté à pas mal de compromis, à la fois des compromis techniques, mais aussi à la fois des compromis esthétiques, notamment sur le cadran, qui est une pièce qui est assez compliquée, en plusieurs éléments, des contraintes d'épaisseur, parce qu'évidemment on prend vite de l'épaisseur sur des montres aussi compliquées. Avec 560 pièces, il faut quand même bien les placer quelque part. Et donc ça, c'est justement tout le travail de collaboration entre les équipes de design et puis les équipes techniques qui collaborent entre elles pour arriver à ce résultat. Et c'est vraiment c'est une démarche qui était, je crois, très, très intéressante, parce que depuis le début, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ce tourbillon triaxial central, avec cette petite réserve de marche, avec ce timbre apparent, avec ces têtes de chevaux. Et puis, les choses viennent les unes après les autres. C'est-à-dire que dans un design, on se dit, tiens, pourquoi pas rajouter ceci ou retirer cela. Donc il y a tout un travail d'architecture, finalement, et de recherche pour arriver justement au résultat. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Et d'une manière un peu résumée, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dimensions de la pièce et les principaux matériaux utilisés? Alors, les dimensions de la pièce, c'est une montre qui fait 43 mm de diamètre. La caractéristique, je vous ai parlé du 5 Hz haute fréquence. Et puis, autre chose qui est peut-être intéressant, c'est justement ces matériaux qu'on a utilisés. Donc, bien sûr, le timbre avec un acier spécial. Et puis, on a voulu, sur cette première pièce, intégrer le titane. Vous savez que le titane a des caractéristiques, finalement, au niveau sonore, qui sont très intéressantes, contrairement aux platines. Et donc, le titane, avec cette résonance tout à fait particulière, a été le premier choix qu'on a fait pour cette montre. Et on a bien fait, parce que le résultat est vraiment très intéressant et nous a vraiment convenu au tout début. Et puis il y a aussi la légèreté. Le titane, il y a quand même cette légèreté. Quand on prend le mouvement, il a un certain poids. Et c'est vrai qu'intégré au titane, finalement, on se retrouve avec une montre qui n'est pas si lourde que ça. Et donc plutôt agréable au porter. Well, I hope you enjoyed this, and as mentioned, this is quite a timepiece participating in this year's GPHG in the mechanical exception category, and we'll soon know how this goes for this piece. So thanks for watching, see you real soon, and viva watchmaking!